Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Bruno Martin, avant de présenter Fleur Chéri qui nous a rejoint, je vous pose d'abord une question. Est-ce que ça vous arrive de passer l'aspirateur, par exemple ? J'avoue que c'est rare. C'est C'est rare. très rare, hein, n'est-ce pas ? Ouais, N'est-ce pas ? c'est rare. Bon, Parce que je sais pas faire du tout. Non, c'est pas vrai. n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Bon, eh ben, vous savez ce qui vous attend. Fleur Chéri va vous le dire dans un Oui, instant. oh là Bonjour Fleur. là. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. C'est très dangereux pour votre couple de ne pas passer l'aspirateur. Je ne peux que vous conseiller de vous y mettre rapidement. Et donc, je vais donc comparer les tâches ménagères et leur répartition dans les couples avec la sexualité des Français. Et même l'idée d'une grève du sexe des Françaises qui devient de plus en plus sérieuse pour pousser les hommes à participer aux tâches ménagères. Alors, c'est un sujet évidemment qui peut faire sourire et pourtant c'est plus sérieux qu'il n'y paraît. Alors pourquoi ça fait sourire ? Déjà parce que je parle de coucherie et de couche-culotte, de sexe et de produits Spontex, de baloches et de balais, et que ces deux sujets, l'un comme l'autre, le sexe et le ménage, font toujours sourire quand ils sont comparés à la politique avec un grand P, aux grandes préoccupations nationales que sont bien sûr, on l'a vu hier soir, l'immigration et le coût de l'essence, interdire les voiles et produire plus de gasoil, voilà des sujets plus noble que de savoir ce que l'on fait de nos poils ou de savoir ce que l'on fait à poil. Et pourtant, selon un sondage IFOP qui a à peine quelques jours, une femme sur deux verrait d'un bon œil la création d'un délit de non-partage des tâches domestiques. Vous savez, ce délit qu'avait évoqué Sandrine Rousseau, qui avait provoqué l'hilarité dans tous les médias. Un délit qui permettrait de sanctionner son conjoint qui ne prendrait pas sa part dans les tâches ménagères ou parentales. Alors, il faut dire que le sondage révèle des chiffres glaçants. 42% des Françaises ont déjà eu envie de partir quelques jours en laissant leur conjoint se débrouiller avec la vaisselle et les lessives. 22% ont envisagé de quitter leur conjoint pour cette raison et 16% sont déjà passés à l'acte, c'est-à-dire ont déjà mis fin à une relation parce que monsieur ne lui avait pas touché au fer à repasser. Et quant à la fameuse grève du sexe dont je parlais en début de chronique, 22% des femmes françaises seraient prêtes à s'y essayer pour sensibiliser son partenaire à la bonne tenue du foyer. Ça fait moins rire tout d'un coup quand on voit l'ampleur du ras-le-bol que sont le partage des tâches ménagères dans un couple. Et c'est un sujet beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, puisque ce sont sans grande surprise majoritairement les cadres et les catégories supérieures, donc les femmes aisées financièrement, qui ont le luxe de quitter un conjoint négligent. Un sujet également en pleine évolution, puisque elles ont surtout le luxe de prendre une femme de ménage. Oui, mais on remarque que même dans les couples avec les femmes de ménage, le ras-le-bol pouvait être là et pouvait s'instaurer. Et non, c'est les femmes qui sont aisées financièrement, non seulement peuvent avoir une femme de ménage, mais vont quand même quitter leur conjoint parce qu'elles estiment que c'est un mauvais rapport, un mauvais équilibre. Et donc ce sujet reste quand même en pleine évolution, puisque plus de la moitié des femmes sondées considèrent que leur conjoint en fait tout de même plus à la maison que leur propre père, donc la génération d'au-dessus. L'égalité n'est pas encore là, mais en tout cas, elle est en bonne voie. Tout ça pour conclure que les histoires de machines à laver ne sont pas si légères qu'on pourrait le croire dans nos politiques. Rappelons qu'elles se mettent elles aussi en marche, qu'elles ont un programme qu'elles tiennent jusqu'au bout et qu'elles savent aussi très bien retourner leur veste. Oui, mais vous savez, Fleur Chéri, moi, c'est quelque chose que je constate depuis pas très longtemps, je dirais 5 ans. De plus en plus de femmes finalement se disent je serais beaucoup mieux seule, quitte à avoir de temps en temps mon compagnon, que de vivre avec lui parce qu'il faut faire à manger tous les soirs, parce que ci, parce que ça, parce que ça. C'est vraiment une tendance très, très marquée. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte aussi, oui, Bruno. Il y a des chiffres en fait qui sortent et qui montrent que cette tendance est marquée en particulier chez des couples qui ont plus de 45 ans. C'est-à-dire qu'ils sont un peu en deuxième partie de vie et qui n'ont plus les enfants à la maison. Au final, on se rend compte à travers les sondages qu'entre 30 ans et 45 ans, quand on commence à avoir des enfants en bas âge et à devoir les éduquer, plus simple d'avoir un seul foyer pour éviter aussi que l'enfant soit ballotté entre deux lieux de résidence. Il y a un côté pratique. Mais c'est vrai que dès que l'on peut, il y a des couples qui fonctionnent très bien en appartements séparés. Et ça, on le voit jeune, on le voit entre 20 et 25 ans, quand on a chacun son petit studio et qu'on va soit chez l'un, soit chez l'autre. Et puis, on le voit en deuxième partie de vie vers les gens qui ont 45-50 ans. Oui. Bruno Martin ? Moi, je me demandais si j'allais pas entamer une grève du sentiment et de l'attention pour avoir du sexe.
Oui. Je suis bien sûre que c'est une bonne façon d'obtenir du sexe dans un couple. Bah non, mais de toute façon, les négociations et ce genre de rapport de force ne sont jamais vraiment très bénéfiques à un couple serein. Mais je pense surtout, et c'est ça la tendance, c'est que les jeunes hommes, plutôt de génération plus jeune, prennent en main soit la charge parentale, soit les tâches ménagères et n'ont plus du tout peur de le faire et s'impliquent de plus en plus. On voit les chiffres sur la parentalité masculine qui sont en plein boom, en pleine explosion. Ça passe aussi par le ménage. Et finalement, les jeunes couples ont des rôles moins genrés que ce que c'était à une certaine génération. Ouais, oui, c'est vrai, mais si vous voulez, c'est un petit peu délicat parce qu'on s'avance sur des choses et des comparaisons un petit peu compliquées parce qu'on peut aussi envisager des grèves du bricolage, des grèves du portage des packs d'eau par les hommes pour obtenir aussi certaines choses parce qu'il y a des choses que les hommes peuvent faire aussi que les femmes font moins. Et au bout d'un moment, on fait du calcul, on fait une espèce. Et vous avez raison, Bruno Martin. Et il y a des calculs qui sont faits. Et bon, vous parlez de packs d'eau et de bricolage. En fait, quand on voit le temps qui est accordé aux tâches, on va dire ménagères, que sont le bricolage ou le ménage, on voit que les femmes en font quand même beaucoup plus de temps. On accorde le temps qui est beaucoup plus long que juste porter des bacs d'eau et du bricolage. C'est ça que les femmes dénoncent, mais elles ont raison. Elles ont raison. Si le partage est inégal, c'est-à-dire si l'homme il fait une fois par semaine un pack d'eau et les femmes font aujourd'hui, je sais plus, entre 1 heure et 2 heures de ménage par jour, évidemment que le rapport, la répartition n'est pas du tout bien faite. Donc ça ne veut pas dire que parce que les hommes, c'est vrai, font peut-être majoritairement plus de bricolage que les femmes, que ce soit le rapport soit parfaitement bien équilibré. Oui. Donc, en tout cas, ça me semble être un sujet maintenant qui devrait être discuté un peu plus clairement dans les couples, parce que oui, il y a une prise de conscience des femmes, mais moi, je trouve que malgré tout, on est quand même en net progrès. D'abord parce que les appareils ménagers ont largement facilité la vie des femmes. Hein. N'oublions pas que nos ancêtres n'avaient pas les machines. Elles allaient imaginer au lavoir pour laver le linge. Ça devait être terrible, plié en 4. Enfin bon, mais ça reste. Je pense que ce qu'il y a surtout de pénible pour les femmes, je sais pas, hein, elles peuvent témoigner, celles qui ont envie de témoigner, c'est que il y a aucune reconnaissance finalement dans les tâches ménagères. Et je dirais même que, sans aller à demander aux hommes de mettre leurs patins quand ils rentrent, mais je crois que les hommes sont assez négligents. Quand la femme vient de faire le ménage, si l'homme salope immédiatement tous, c'est vrai que ça peut poser problème et ça peut créer des tensions inutiles. Ça vous fait sourire, Bruno Martin? Ah oui, non, mais on est dans une terrible caricature. On se croirait sur un plateau politique. Non, mais c'est vrai qu'il faut bien. Vous avez un peu raison. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, il faut vraiment entendre. C'est des sujets dans lesquels il ne faut pas forcément se moquer parce que peut-être vous ne faites pas le ménage, vous l'avez dit en début de chronique, et donc vous ne vous sentez pas concerné par le sujet. Mais peut-être que si votre femme, je ne sais pas si vous êtes en couple ou si vous êtes marié ou si vous vivez avec quelqu'un qui fait le ménage, mais elle, ça peut peut-être moins la faire sourire et ça peut être un sujet important. Je trouve que c'est des sujets qui restent aussi moqués. Et on voit là maintenant parce que c'est des sujets qui ne sont pas concernants pour une partie de la population qui trouvent que ce sont des sujets un peu triviaux ou de bonnes femmes, entre guillemets, et je trouve ça un peu dommage. Vous avez raison. Je pense que le déséquilibre ne plaide pas en la faveur des hommes, ça c'est certain. Qu'on a hérité d'une vieille culture, c'est aussi certain. Et qu'il faut absolument en discuter. Moi, si je prends mon cas personnel, on a trouvé la solution, effectivement, c'est de faire intervenir quelqu'un d'extérieur, mais inévitablement, je pense que j'en aurais parlé si j'avais pas eu ce moyen-là avec ma femme pour essayer quand même de rendre les choses un peu plus équilibrées, c'est certain.
Surtout que maintenant les femmes travaillent, donc elles n'ont pas. Avant, Ouais. c'était simple, elles s'occupaient du foyer, en effet. Bon, bah écoutez, Fleur chérie, alors, remarquez, on s'est beaucoup moqué de Sandrine Rousseau parce qu'elle voulait en faire presque une loi, et je pense que là, ce serait Oui, ridicule. c'était ça. Parce qu'à ce moment-là, on peut aussi faire une loi sur les besoins sexuels, que les hommes ne soient pas satisfaits, etc. Donc, non, arrêtons aussi de faire des lois sur l'intime, parce que là, quelque part, on rentre dans l'intimité du foyer. Enfin, me semble-t-il. Hein. Merci en tout cas Fleur Chérie. Et puis je rappelle qu'on peut vous lire dans ce roman Matriarchie qui est sorti aux éditions de la Musardine.